Alors le millésime 2015, on vient de rentrer. Alors on est vernis, comme on dit, cette année. Mais enfin, vous me direz qu'à chaque fois les vignerons disent qu'ils ont toujours le meilleur millésime. Les Bordelais ont passé 20 ans à nous faire les millésimes du siècle chaque année, donc je vois pas pourquoi. Bon, cette année, vous me croirez ou non, mais on a un millésime assez exceptionnel. On a eu un printemps et un début d'année très pluvieux, avec tous les inconvénients, et je pense notamment aux inondations qu'il y a eu, qui ont causé beaucoup de problèmes dans le vignoble. Mais en tous les cas, les nappes phréatiques sont pleines à bloc. Donc il y a de l'eau dans les sols. Et je dirais que ça commençait à devenir chaud et sec à partir de début juillet. Ouais. Et qu'avec les réserves qu'on avait, on s'en est pas mal sorti, d'autant plus qu'on a eu beaucoup d'humidité la nuit, et notamment en fin de saison, même pendant les vendanges, à tel point qu'on a eu des sorties tardives de mildiou, donc ce qui est vraiment un signe. Parce que cette année, visiblement, l'état sanitaire, tu parlais de mildiou, mais l'état sanitaire ça a été une année facile. Ouais, voilà, ça a été une année très facile. Ouais. Ce qui change un peu, ça c'est pas mal. Mais pas de stress hydrique cette année. Alors c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? C'est un millésime arrosé à blanc ou à rouge? On verra tout à l'heure dans la cave. On a des couleurs qui sont... on avait des raisins d'une manière générale, des grains assez gros, assez gorgés, avec beaucoup de croquants et de fruits. Des raisins en début de vendange, c'est des vignes un peu stressées qu'on a tendance à ramasser un peu plus vite, donc des raisins qui étaient un peu durs à presser. Par contre, dans 90% des cas à la suite, on a eu des jus qui se pressaient très bien, donc on a très peu de macération, d'extraction de couleurs. Donc c'est vraiment un millésime facile, même au niveau de la gestion de la couleur. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un millésime plutôt élégant? Oui. Croquant, moi je dirais. Je pense que c'est dur c'est un peu tôt. De s'avancer parce que les vins sont encore en train de fermenter, il y a du sucre, mais on sent quand même un fruité sympathique. Ok, bon, on va aller à la cave. Donc ça c'est un cours de fermentation. Ouais. C'est quoi comme cépage? Ça c'est Cinsault Mourvèdre. Ok. Ça en est où d'après toi? Ça va en goûtant, mais c'est 1010. Il reste un petit peu de sucre, mais pas. Donc là, on sent surtout la finesse du Cinsault. Voilà, ce que j'allais dire. Parce que tu es en pleine fermentation, mais ça reste d'une grande délicatesse. En fait, il y a une jolie acidité derrière. C'est vrai qu'il y a un bel équilibre. Ça fait pas vin, ça fait pas jus de raisin. Mais puis t'as aucun défaut fermentaire. Et alors après, on sent tout de suite la finesse des arômes. Voilà, en fin de fermentation, ça devient un peu plus dur. Quoi? Qu'est-ce qui est plus dur? Souvent on a de l'amertume, on a. Généralement, quand tu as un vin qui fermente bien, tu fais un bon à l'arrivée. Non? Oui. C'est souvent mais des fois on a des surprises à l'inverse. Ah ouais? Et c'est plus rare. Oui, je vais te dire, tu vas pas me dire le contraire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de délicatesse dans ce que j'ai goûté effectivement sur le millésime 2015. Parce que moi, ce que m'ont dit beaucoup de vignerons, c'est qu'on s'attend à avoir un millésime plutôt élégant. Avec de la rondeur, presque un côté un petit peu charmeur, justement, dû un peu à ce côté un peu ensoleillé, peut-être un peu généreux du millésime. C'est vrai que vous avez peut-être été un peu moins sensible, visiblement, dans ce que j'entends, par rapport au Var, où ça a été visiblement un peu plus compliqué. Voilà. Sur la précocité, peut-être curieusement sur un peu des manques d'acidité de certains, ce que tu avais l'air de... Si aussi, c'était pas un problème. Nous, on a eu une pluie de 30 mm. C'était début juillet, c'était miraculeux, quoi. Et il y a eu beaucoup d'orages, donc il y a des zones qui ont eu la grêle, malheureusement, mais il y a des zones aussi qui ont eu de l'eau, et ça a débloqué parfois par endroits. Je pense que ce sera un millésime où il y aura beaucoup de différences d'un secteur à l'autre, assez hétérogène.
pas forcément lié à la qualité, mais plutôt au style de vin. Au climat. Oui, mais à l'arrivée, ça se ressent comment dans les vins? Bah, c'est-à-dire qu'on pourra avoir c'est entre la chaleur, Ouais. hein, la rusticité et le croquant et la fraîcheur, quoi, hein. C'est toujours les deux. D'accord. Pour moi, il faut tendre vers la finesse. Ouais. Et à l'inverse de la finesse, il y a le côté rustique, Ouais. hein, qu'il faut. Ce qui est moins cherché maintenant. Ce qui est à proscrire, hein, Ouais. c'est de là qu'il faut s'extraire, quoi, hein. Ouais. Quand tu vinifies, en fait, un millésime, ouais, c'est ça. Toi, tu cherches la finesse dans tes vins. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, je ne vais pas te dire le contraire. Tu es sans cesse dans cette recherche-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va différer dans la vinif? Est-ce que cette recherche-là, tu peux déjà influer à la vigne? Est-ce que... Quel moment tu penses? Le capital végétal au domaine Saint-Martin-de-Filière, c'est l'outil de travail numéro 1. C'est-à-dire que avoir des rendements réguliers, essayer d'avoir des vignes qui t'apportent un certain niveau de production le plus régulier possible, de manière à pouvoir travailler avec les meilleurs jus, parce que la finesse, elle vient dans les premiers jus, elle ne vient pas... oui, pas à la fin. Pas à la fin. Okay. D'accord. Donc c'est un ensemble, mais on a parlé beaucoup du travail dans les vignes, c'est quelque chose qui est primordial, hein. Après, à la cave, c'est que du plus. Mais on utilise beaucoup de compost. Ouais. Hein. On a parlé de l'emmerdement, de cultiver la matière végétale dans le champ, mais aussi d'apporter du compost pour apporter de la vie dans les sols, etc. Si le raisin, quand il rentre, il a tout ce qu'il a besoin, on n'a pas besoin d'y rajouter quoi que ce soit. On tend de plus en plus vers ça. Bon, sans partir vers le mouvement où tout va bien, tout le monde il est heureux, le vin se fait tout seul, mais ouais, de plus en plus, effectivement, sur la vie, la qualité du travail des sols, le travail des raisins. Après, tu n'as plus qu'à écouter le terroir. Et puis un vignoble en bonne santé, avec un minimum, avec des remplacements chaque année, pour avoir un capital végétal, c'est ce que je disais, en pleine forme, et pas avec des manquants, parce que faire des petits rendements quand il manque 30% de vigne, oui, c'est facile, mais c'est pas ça qui ça va, oui, c'est meilleure activité. Hein. Au niveau des rendements, t'es comment, toi? On est, cette année, on doit être c'est une grosse année, hein, on doit être aux alentours de 52 hectares. Pour le rosé. Ouais. Ce qui est bien. Parce que moi, ce que je trouve bien. Ouais. En appellation la Londe, un peu moins. Oui, moins. Et puis souvent, c'est des parcelles. Nous, chez nous, la Londe, c'est confidentiel, c'est une sélection parcellaire. Ouais, donc, c'est celles qui sont souvent sur les schistes les plus purs, donc les sols les plus pauvres. Donc là, il faut enlever 5 à 10 hectos. Ouais.